Vendredi 14 juin 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, la grippe aviaire fait son entrée sur le territoire haïtien. 5 cas ont été recensés à Anse-à-Pitre dans le département du Sud-Est. L'information a été confirmée ce vendredi par la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, qui annonce des mesures pour éviter la propagation du virus AH1N1. Le gouvernement haïtien envisage de lever l'interdiction sur l'importation des produits carnés et des œufs en provenance de la République dominicaine suite à une nouvelle rencontre jeudi entre les autorités des deux pays. Les Dominicains ont mis en avant le fait que le virus AH1N1 n'est pas transmissible aux animaux, a indiqué la ministre de la Santé publique. Cependant, les restrictions seront maintenues sur les produits avicoles, informe le Dr Guillaume. Le gouvernement haïtien et la Banque mondiale ont signé ce vendredi à Port-au-Prince 2 accords de dons pour un montant total de 90 millions de dollars US portant sur l'amélioration de l'accès aux services de santé et le climat des affaires dans le pays. Les 2 projets dureront 5 ans selon le ministre de l'Économie et des Finances. Les examens officiels se dérouleront du 19 juin au 12 juillet. Plus de 745 000 candidats participeront aux épreuves. Les dossiers de certains candidats n'ont pas été validés pour fraude, selon le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre. À l'étranger, les États-Unis vont octroyer une aide militaire directe aux rebelles syriens. Washington se dit certain que Damas a fait usage d'armes chimiques et a donc franchi la ligne rouge. Damas dément et Moscou demande des preuves. Le gouvernement grec pressuré de toutes parts après avoir ordonné la fermeture de la radio et la télévision d'État. Une cinquantaine de directeurs de médias en Europe signent une pétition pour demander l'annulation d'une telle mesure. Et dans l'actualité sportive, Miami s'est imposé jeudi soir à San Antonio 109-93. Le Heat, champion NBA en titre, a égalisé à 2 victoires partout dans la série au meilleur des 7 matchs. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. La grippe aviaire fait son entrée sur le territoire haïtien. 5 cas ont été confirmés dans le sud-est, rapportent les autorités sanitaires. Les victimes ont été localisées à Anse-à-Pitre, une ville proche de la République dominicaine qui a enregistré une résurgence de la maladie. Des dispositions ont été annoncées en vue d'éviter la propagation de la grippe aviaire. 5000 kits de traitement sont disponibles au ministère de la Santé publique et de la population. Rappelant que le virus AH1N1 est très dangereux, les autorités sanitaires haïtiennes encouragent les citoyens à adopter les mesures d'hygiène de précaution. Reportage Emmanuel Paul. Ce que redoutaient les autorités haïtiennes est finalement arrivé. Le virus AH1N1 est bel et bien présent en Haïti. 5 cas ont été recensés à Anse-à-Pitre dans le département du Sud-Est. L'information a été confirmée ce vendredi par la ministre de la Santé publique. Hier soir, nous avons des résultats effectivement qui confirment présence AH1N1 chez Haïtien. Les victimes sont âgées entre 5 et 26 ans. Elles ont été répertoriées dans 3 sections communales d'Anse-à-Pitre, frontalières avec la République dominicaine. Elles sont actuellement soignées dans un centre hospitalier de la zone, précise Florence Guillaume Duperval. Moun sa yo étaient concernés un adolescent qui était âgé de 13 mois et 2 autres petits moun qui âgés de 5 ans.
quatrième moun c'était une femme qui est âgée de 26 ans. Moun sa yo était sorti dans des communes comme dit dans des localités différentes. Il y a une qui était sorti dans Herbe Guinée, une était sorti dans Grand Fond, l'autre était sorti dans Grand, deux l'autre était sorti dans Grand Platon. Mais toutes c'est des zones qui frontalières. Le virus de type AH1N1 est une maladie contagieuse extrêmement dangereuse qui se propage seulement d'homme à homme, révèle la titulaire du MSPP qui invite la population à adopter les mesures suivantes. AH1N1, ce n'est pas une grippe commune, ce n'est pas une grippe que nous sommes capables de prendre à la légère. Nous avons des pamphlets que nous distribuons pour dire essayez pas tousser dans la figure de l'autre. Le n'a tousser, pas tousser tout pour nous faire comme ça, mettez main devant bouche nous parce que nous parlons pas là, nous parlons manger et puis nous avons le virus ça. Essayez tousser côté qu'on connaît le moins possible donc tousser comme ça, tousser dans le coude. On y a l'heure où remarquez qu'on va tousser en pile qu'on a cet homme ça yo, allez vraiment dans le centre de santé pour ne pas arriver dans le degré pour nous gagner des complications qui sont capables d'aller jusqu'à pneumonie, qui est capable d'aller jusqu'à détresse respiratoire. C'est ça qu'on a cherché. Après la découverte du virus AH1N1 à Anse-à-Pitre, les autorités sanitaires annoncent des dispositions pour éviter la propagation de la maladie. Plus de 5000 boîtes de Tamiflu sont disponibles au ministère de la Santé publique pour venir en aide aux personnes ayant attrapé la grippe H1N1, précise Lourdes Marie Bellotte, conseillère technique au MSPP. Le plus souvent, le virus de la grippe AH1N1 se manifeste par une forte fièvre, des courbatures, de la toux, une grande fatigue et parfois des difficultés à respirer. La transmission du virus AH1N1 se fait par voie aérienne, notamment par l'intermédiaire de la toux, de l'éternuement ou des postillons par contact rapproché avec une personne infectée lorsqu'on l'embrasse ou lorsqu'on lui serre la main, et par contact avec des objets contaminés par une personne infectée. Le gouvernement haïtien envisage de lever l'interdiction sur l'importation des produits carnés et des œufs en provenance de la République dominicaine suite à une nouvelle rencontre jeudi entre les autorités des deux pays. Les Dominicains ont mis en avant le fait que le virus AH1N1 n'est pas transmissible aux animaux, a indiqué la ministre de la Santé publique. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise officiellement, a ajouté Florence Duperval-Guillaume, soulignant cependant que les restrictions seront maintenues sur les produits agricoles. Hier, nous avons eu une rencontre entre une haute délégation de la République dominicaine et une délégation naturellement de la République d'Haïti. La République dominicaine, et ça se comprend, est venue avec une idée pour lever l'interdiction parce que c'est un virus d'origine de souche humaine qui n'a pas rien pour louer avec les questions de bêtes. Mais étant donné que nous pouvons connaître, il faut être sûr, nous avons dit que dans le premier point qui concernait AH1N1, qui est de transmission d'homme à homme, ça veut dire moi-même, moi, Jean-Luc Cabomouel. Mais si chien la caille moi pas Cabomouel, si chat moi pas Cabomouel et poule moi la caille moi pas Cabomouel. Donc nous t'ai entendu nous sous ça puisque yo t'ai dit c'était AH1N1. Yo t'ai dit tout que au PSOMS de côté la caille payo t'ai certifié que c'était AH1N1. Nous-mêmes, ça nous t'a dit, bon, nous pas de problème, nous t'avons aimé que OMS, OPS, Dominicani, voyez documentation à OMS, OPS, Haïti, et à partir de ça, nous sommes capables pour nous lever interdiction sur les produits carnés, puisque nous avons parlé de produits carnés de viande, et sur les animaux vivants. Donc, nous avons besoin de protéger cheptel avicole, nous, et ceci des deux côtés. Donc, son bagage est bon pour tous les deux pays. Donc, en attendant que l'étape soit franchie, nous sommes capables de prendre des mesures de lever
la restriction qui est considérée pour les produits avicoles. Donc c'est ça que nous sortis avec, était une note qui était en circulation au niveau de la presse, et c'est avec ça que nous sortis. Toutefois, tant que moi dit, ça c'est discussion, ça c'est recommandation, nous continuons à chiter au point de vue gouvernement pour nous passer à la phase officielle de lever l'interdiction contre les produits carnés et contre les animaux vivants, mais de garder jusqu'à ce qu'on ait ce protocole et des mécanismes clairement définis de régularisation et de contrôle pour que tous les deux pays sentent qu'ils ont en confiance dans le marché des produits avicoles. À noter que le ministre dominicain de l'Agriculture, Luis Ramón Rodríguez, a indiqué vendredi avoir été informé officieusement que les dirigeants haïtiens avaient décidé de lever l'interdiction sur l'importation des produits carnés et des œufs en provenance de la République dominicaine. Le ministre dominicain du Commerce et de l'Industrie, José del Castillo, avait affirmé jeudi qu'en raison de la mesure d'interdiction, la République dominicaine cherchait d'autres marchés potentiels afin d'écouler les produits. Haïti représente pour la République dominicaine un marché évalué à 2 milliards de dollars américains. Autre point de l'actualité, le gouvernement haïtien et la Banque mondiale ont signé ce vendredi à Port-au-Prince 2 accords de dons pour un montant total de 90 millions de dollars américains portant sur l'amélioration de l'accès aux services de santé et le climat des affaires dans le pays. Les 2 projets qui dureront 5 ans doivent s'étendre jusqu'au 31 mai 2018, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Wilson Lalo se félicite du fait que plus d'1,8 million de personnes, en particulier des femmes et des enfants, bénéficieront du projet sanitaire au coût de 70 millions de dollars, alors que pour ce qui est du second projet, le cadre des affaires sortira renforcé et cela, dit-il, va apporter croissance et création d'emplois dans le pays. Ces 2 protocoles d'accord, pardon, c'est pour un montant d'à peu près pour un montant de 90 millions de dollars. Et les 2 projets, ça concerne d'abord l'amélioration de la santé maternelle pour 70 millions de dollars et un projet de promotion des entreprises et des investissements pour 20 millions de dollars. Et, le projet materno-infantile, c'est duré 5 ans. Et qui devrait en principe se terminer le 31 décembre 2018. Ce projet comprend 2 composantes. Une composante fourniture des services de nutrition et de soins de santé materno-infantile à travers la réhabilitation, l'équipement, biens et matériel médical des hôpitaux et centres de santé qui tombent dans l'aire du projet. Et ce projet donc va intervenir tant au niveau central, départemental et local dans l'amélioration de la capacité de gestion et de supervision des services médicaux fournis par les structures de soins à la population. Le projet de promotion des entreprises et des investissements, c'est un projet donc de 20 millions de dollars. Ce projet aussi est sur une durée de 5 ans et donc doit prendre fin au 31 mai 2018. Les objectifs du projet, déjà, c'est de supporter les réformes de l'environnement des affaires en Haïti en vue de stimuler l'investissement privé, tant local qu'étranger, et de supporter la croissance de l'activité économique et la création d'emplois dans les secteurs prioritaires comme le tourisme, l'agro-industrie, le textile. L'une des composantes du projet concerne l'environnement des affaires et la promotion des investissements privés. Donc au niveau de cette composante, il est prévu de réviser le cadre légal des affaires, mettre en place un registre électronique et contribuer à la formation des employés. L'assistance technique donc sera fournie au ministère du Commerce et de l'Industrie pour pouvoir effectuer une étude sur les contraintes et les barrières au bon fonctionnement du marché et à la libre concurrence en vue de proposer les mesures correctives appropriées. La Banque mondiale a un portefeuille de projets en Haïti qui porte sur à peu près 17 projets pour un montant global de 736 millions de dollars. De ce montant, 308 millions ont été déjà décaissés, soit un taux de décaissement de 42%. Et les principaux secteurs d'intervention de la banque sur Haïti, ça concerne la gestion des risques et désastres, les logements sociaux,
agriculture, électricité, éducation. L'envoyé spécial de la Banque mondiale en Haïti, Alexandre Abrantes, se félicite d'avoir associé depuis son arrivée dans le pays des projets à caractère économique et social en vue du développement réel d'Haïti. Il rappelle que la Banque mondiale n'exécute pas de projet dans le pays, mais vient en appui au gouvernement pour l'aider à faire face aux grands défis. Je suis très content aujourd'hui de signer 2 projets parce que si vous regardez, il y a un projet qui est typique de la Banque mondiale, un projet de nature économique, croissance économique, qui est dirigé à amélioration du climat d'affaires, investissement, création d'emplois, etc. Et de l'autre côté, on a un projet que c'est le visage humain de la Banque mondiale, le projet social qui vise à sauver des femmes, à sauver des enfants, à améliorer les conditions de vie des pauvres, des plus pauvres, les plus démunis. Et je crois que cette combinaison entre les projets de nature plus économique et les projets sociaux, c'est quelque chose que j'ai essayé d'imprimer pendant mon séjour comme envoyé spécial de la Banque en Haïti. Et je crois qu'aujourd'hui, avec vous, on peut voir un peu les fruits de cette combinaison de 2 stratégies, la stratégie économique, la stratégie sociale, que j'aimerais bien les voir faire travailler ensemble. Un dernier mot qui me paraît important souligner. La Banque n'a pas de projet en Haïti. La Banque soutient les programmes et les projets des ministères du gouvernement. Ce n'est pas le programme de la Banque pour la maternelle-infantile. On soutient le ministère de la Santé. La Chambre des députés devrait plancher mardi sur le vote de la loi portant sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le président de cette Assemblée, Jean-Tolbert Alexis, qui déplore que la séance n'a pu se dérouler comme prévu faute de quorum mardi dernier. Nous devons le plus tôt possible voter cette loi de manière à écarter toute menace de sanctions contre Haïti, a dit le parlementaire. Il a également encouragé ses collègues retardataires à faire la déclaration de leur patrimoine, soulignant qu'il s'agit d'une obligation constitutionnelle. Moi, j'ai fait, le bureau a fait tout ce qu'il devait faire. J'avais tenu une conférence de président extraordinaire mardi de cette semaine. Et on a eu séance mercredi. Malheureusement, nous avions eu que 40 collègues présents à être présents. Donc, nous n'avons pas pu tenir la séance pour le vote de cette loi. Donc, ceci étant dit, j'espère et j'appelle les honorables députés à venir en séance ce mardi prochain pour nous capable plancher sur loi et pour nous capable une fois pour toutes voter cette loi, cette fameuse loi pour nous capable libérer le pays de toute contrainte, de toute sanction. Donc nous autres, nous sommes conscients des responsabilités qui nous incombent et moi, justement, demander une fois sensibilisation. Avant nous entrer dans le mois de juillet, mois d'août, côté cap, un paquet de fêtes patronales. Je profite aussi pour rappeler aux honorables collègues retardataires qu'ils doivent faire la déclaration de leur patrimoine. Et le bureau que je dirige a déjà pris contact avec un greffier qui était là hier, avec un notaire et un avocat qui est présent à la Chambre. Ils sont bagages inédits pour nous capables faciliter les collègues, parce que nous allons axer justement deuxième session sous contrôle. Nous devons combattre la corruption, bon côté pas nous, la Chambre des députés, nous devons voir l'exemple, nous devons prêcher par l'exemple. C'est pour cette raison que j'appelle ouvertement encore les collègues à faire, qui sont des retardataires, à faire la déclaration de leur patrimoine. Ce sont exigences légales qui ont loi que le Parlement a voté dans la 48e. Donc, le Parlement doit prêcher par l'exemple. Nous sommes astreints à la loi, nous sommes les esclaves de la loi. Donc, nous devons respecter la loi. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se prépare à organiser les examens officiels du 19 juin au 12 juillet. Le titulaire du MUNFP, Vanner Pierre, a indiqué que plus de 745 000 candidats prendront part aux différentes épreuves. Il informe cependant que les dossiers de certains candidats n'ont pas été validés en raison des irrégularités constatées qui s'apparentent à des cas de fraude. Ces candidats, ajoute-t-il, n'auront pas accès aux salles d'examen. Du 19 juin au 12 juillet, et ces périodes, côté, on a fait passation examen officiel, examen 6e année,
9e année, Réto et puis Philo. Total, nous gagnons plus de 745 000 candidats que nous avons recevoir qui vont passer l'examen. Et pour 6e année, nous avons 279 989 candidats. Pour 9e année, nous avons 210 096 candidats. Pour bac régulier, parce que nous avons un bac régulier et puis un recaléo. Et dans le Réto, nous avons 172 894. Pour Philo, nous avons 60 885. Donc pour deux baccalauréat régulier, Réto Philo, nous avons 233 779 candidats que nous avons recevoir. Et baccalauréat pour recaléo, nous avons 11 900 pour bac première partie. Et bac deuxième partie, nous avons gagné 5 395. Donc un total de 17 925 recalés pour Réto Philo, nous avons accueilli l'année ça. Il y a tout un processus pour un petit monde capable d'inscrire baccalauréat, capable d'inscrire dans 9e année, capable d'inscrire dans 6e année pour participer dans l'examen. Donc moi j'ai tout les directeurs techniques là qui capable nous en pile détail, mais m'a dit nous venons des cas. Je dis côté des élèves qui pas cas à l'examen, qui gagnent en pile difficulté. Qui sa difficulté oui? L'on prend 9e année, nous prend Réto, il y a 3 ans d'intervalle. Ça veut dire un petit monde dans 9e année, c'est 3 ans après la cas venir en Réto. Je dis on constate des cas côté si mon non les gagne diplôme que pour 9e année, c'est l'année dernière fait. Et je dis en dans Réto. Donc ce qui est contraire à l'exigence ministère là. Si mon non pour aller dans Réto, faut réussir en 9e année. Je dis on y a des gens qui pas réussi en 9e année du tout, mais le présenter pour composer en Réto. La loi claire lui dit moyenne de passage en petit monde dans le système c'est 5 sur 10. Je donne petit monde pour un Réto faut passer en seconde. Nous avons un pile petit monde qui pas passé en seconde, voilà retrouver yo présenter pour inscrire baccalauréat pour composer. Nous avons un paquet de cas comme ça, plus de 10 000 cas, environ 14 000 c'est ça, cas comme ça. Si moun sa yo pas qu'à composer parce que yo pas répondre à critères. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La grippe aviaire fait son entrée sur le territoire haïtien. 5 cas ont été recensés à Anse-à-Pitre dans le département du Sud-Est. L'information a été confirmée ce vendredi par la ministre de la Santé publique, Dr Florence Duperval-Guillaume, qui annonce des mesures pour éviter la propagation du virus AH1N1. Le gouvernement haïtien envisage de lever l'interdiction sur l'importation des produits carnés et des œufs en provenance de la République dominicaine suite à une nouvelle rencontre jeudi entre les autorités des deux pays. Les Dominicains ont mis en avant le fait que le virus AH1N1 n'est pas transmissible aux animaux, a indiqué la ministre de la Santé publique. Cependant, les restrictions seront maintenues sur les produits avicoles, informe Dr Guillaume. Le gouvernement haïtien et la Banque mondiale ont signé ce vendredi à Port-au-Prince 2 accords de dons pour un montant total de 90 millions de dollars portant sur l'amélioration de l'accès aux services de santé et le climat des affaires dans le pays. Les 2 projets dureront 5 ans selon le ministre de l'Économie et des Finances. Les examens officiels se dérouleront du 19 juin au 12 juillet. Plus de 745 000 candidats participeront aux épreuves. Les dossiers de certains candidats n'ont pas été validés pour fraude, selon le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis vont octroyer une aide militaire directe aux rebelles syriens. Washington se dit certain que Damas a fait usage d'armes chimiques et a donc franchi la ligne rouge. Damas dément et Moscou demande des preuves. Le gouvernement grec pressuré de toutes parts après avoir ordonné la fermeture de la radio et de la télévision d'État. Une 50aine de directeurs de médias en Europe signent une pétition pour demander l'annulation d'une telle mesure. Et dans l'actualité sportive, Miami s'est imposé jeudi soir à San Antonio 109-93. Le Heat, champion NBA en titre, a égalisé à 2 victoires partout dans la série au meilleur des 7 matchs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.